Découverte numéro 5, votre corps exerce une influence certaine sur votre cerveau. Avez-vous déjà observé une personne déprimée? Si c'est le cas, vous avez déjà probablement dû vous rendre compte qu'elle a tendance à marcher et à se mouvoir au ralenti. Sa posture est souvent courbée et tombante. Son langage est souvent inexpressif. Sa tonicité, sa respiration et ses expressions corporelles sont souvent vides et inexpressives. Maintenant, à contrario, observez la posture et la physiologie d'un boxeur s'apprêtant à aller au combat. Plus rien à voir avec ce qui précède, n'est-ce pas? Que pouvez-vous observer? Sa posture est droite, ses épaules sont bien calées en arrière. Son torse est complètement bombé. Sa tension musculaire est palpable. Son regard est perçant comme celui de l'aigle. Il semble traversé par un courant d'énergie qui le fait même sautiller sur place. Il fait des gestes précis et nerveux avec ses bras tout en observant son adversaire. Pensez-vous honnêtement que ce boxeur soit déprimé avant de monter sur le ring? Pensez-vous qu'il ait les idées noires? Non, bien sûr. A contrario, demandez à une personne déprimée de relever la tête. Demandez-lui également de bomber le torse et de marcher plus rapidement. Faites-la sursauter sur place quelques minutes. Demandez-lui de remonter la ligne de son regard. Demandez-lui enfin de respirer de façon énergétique et vigoureusement. À votre avis, que va-t-il se passer? En à peine quelques minutes, vous observerez que cette personne se sentira tout à coup beaucoup moins déprimée. Maintenant, cela ne veut pas dire que cette personne est sortie de sa dépression pour autant. Mais cela montre à quel point comment changer sa physiologie peut rapidement transformer l'état mental dans lequel nous sommes. Comment cela est-il possible? Votre physiologie, c'est-à-dire la façon dont vous vous tenez, votre tonus musculaire, votre façon de respirer, vos expressions faciales, jouent un grand rôle dans les états émotionnels que vous expérimentez. Souvenez-vous dans le chapitre précédent. Les états dynamisants ou limitants influencent considérablement notre capacité à prendre de bonnes décisions. Bien plus que vous ne le pensez, votre physiologie, de façon très active, influence vos états mentaux. Et cette dynamique impacte directement les comportements que vous êtes capable de produire dans une situation donnée. Faites le test. Observez-vous les prochains jours. Surveillez vos états émotionnels. Si vous vous rendez compte par exemple que vous revenez du travail fatigué, changez volontairement votre physiologie. Qu'est-ce que cela signifie? Sautillez sur place. Respirez de façon plus dynamique et de façon plus profonde. Relevez la tête et votre ligne de regard. Bombez le torse. Tenez-vous avec les jambes légèrement écartées, un peu comme le font les rugbymen de l'équipe des All Blacks de Nouvelle-Zélande. Réalisez ce petit test quelques dizaines de secondes durant. Et voyez par vous-même le résultat. Il y a de fortes chances que l'état mental dans lequel vous vous trouvez soit en train de basculer en quelques secondes à peine, dans un état dynamisant. Souvenez-vous de la formule magique. Événement plus réaction égale résultat. Votre physiologie, autant que vos pensées et vos états émotionnels, influencent les comportements et réactions que vous êtes capable de produire dans toute situation.